Il y a des moments dans la vie où tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Et pourtant, à l'intérieur, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à bouger. Moi, ce moment-là, il est arrivé assez tôt et je m'y attendais pas. Les amis, première vidéo YouTube, je suis dans un état de joie et de stress confondus, finalement, de faire quelque chose de nouveau que je connais pas. Là, je parle à mon téléphone, donc je me projette avec vous. C'est une vidéo un peu introductive sur mon parcours, sur moi, sur ce que je fais, parce que ça se trouve, il y en a qui débarquent ici, qui ne viennent ni de mon Insta, ni d'aucun de mes réseaux. Donc déjà, bienvenue, nice to meet you. La déco est au maximum, j'ai tout donné. Un plateau de bougies, un petit thé, un bouquet de fleurs, et on est parti. J'ai longtemps évolué dans le milieu de l'audiovisuel. Ça a été mon premier amour. Depuis la 5e, j'étais passionnée de montage vidéo, de clips. Depuis toute petite, je regarde des clips et je me dis, mais la magie de cet univers, d'assembler des images, de tourner des images qui font rêver, de faire ressentir des émotions à travers des images, mais quelle grâce! En 4e, mes parents m'ont acheté Final Cut Pro. J'ai pleuré de joie quand on m'a offert Final Cut Pro. J'avais l'impression que j'avais l'infini des possibles sous mes yeux, que sur un seul et même logiciel, j'avais tous mes rêves. C'est ce qu'on appelle, je pense, une passion. Finalement, parce que peut-être que certains d'entre vous vont se dire, mais le montage vidéo, un rêve? Eh bien moi, c'était mon rêve. Ce, depuis toujours. Donc je me suis lancée dans un BTS montage vidéo. Cette vidéo n'est pas ni un portfolio, ni un CV, ni une lettre de motivation, c'est plus un récap sur mon parcours, parce que vous allez comprendre là où je veux en venir, ça peut vous concerner. Donc j'ai fait un BTS montage, j'ai rencontré de super personnes à l'école de cinéma que j'ai faite à Paris. J'avais déménagé à Paris, de Nantes à Paris, pour faire mes études. J'ai ensuite pu faire plusieurs stages dans des boîtes de prod parisiennes, notamment dans la télé, dans la radio, où je suis restée 5 ans, dans au départ un stage qui s'est transformé en contrat, qui s'est transformé en super contrat où j'étais responsable de pôle vidéo. Donc c'est une évolution que j'avais pas forcément vu venir ni clarifier dans ma tête, mais je savais juste que le montage vidéo et tout ce qui faisait partie de cet univers audiovisuel, c'était dans ma chair, ça coulait de source. Donc, suite à un stage dans une boîte de prod qui était reliée à une radio, mais je vais par contre vous montrer quelques images pour vous illustrer ce monde dingo. Bonjour les gens sur Twitch, je suis Amandine de la vidéo. Let's go, let's go, let's go! High School Musical, Hannah Montana. Donc toute ma vie, j'ai construit mon identité autour de ça. Je suis celle qui travaille dans la prod, je suis celle qui monte, je suis celle qui est dans l'audiovisuel. Et quand tu construis toute ton identité autour de ça, le jour où ça suffit plus, c'est même pas que ton job que tu remets en question, c'est toi. Parce que la vraie question que je me suis posée, si je ne fais plus ça, je suis qui? Et j'avoue que ça fait un peu peur, parce que toute une vie, on se définit par un rôle, notamment par un métier. Quand on rencontre quelqu'un, c'est souvent la première chose qu'on se dit. Salut, je m'appelle Mathieu, je suis dentiste, j'ai 34 ans. On se définit par notre métier, notre âge. Toute ma vie, je m'étais définie par ce rôle-là, et d'un coup, le rôle, mes envies. Comment je fais? Je vais m'arrêter 2 secondes pour parler un petit peu de ce milieu un peu fou que j'ai adoré, dans lequel je me suis complètement épanouie. Des déplacements, du stress, de l'intensité, du direct, des rêves qui se réalisent, des disques durs, des timelines, des allers-retours. C'était un mode de vie. Et ce milieu, il m'a beaucoup appris sur moi. Et sur les autres. Mes collègues étaient devenus mes amis, mais c'est vrai qu'on s'était bien trouvés, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. C'était un bonheur en fait, j'allais pas travailler, j'allais faire ma passion entourée des gens que j'aime. Elle est folle cette phrase. Et vu que je travaillais dans des conditions de direct, il y avait forcément des moments où il faut trouver une solution. On n'a pas d'autre choix que trouver une solution. Je me rappelle d'une fois où il y avait Ed Sheeran qui était présent dans la radio dans laquelle je travaillais. Et il y a eu un gros problème de live Facebook. À l'époque, on faisait des lives Facebook. Et je me rappelle voir les gens toujours très pro, mais un peu dans la panique de « en fait, c'est un événement qu'on a annoncé. C'est maintenant, c'est vraiment dans 30 secondes, on reprend l'antenne. Le live ne marche pas. Les techniciens sont un peu partout parce que Ed Sheeran allait chanter en live. » Donc un peu compliqué. Et finalement, en fait, c'est dans ces conditions où on n'a pas d'autre choix que de trouver une solution rapidement que les liens se créent. C'est des conditions qui ne permettent pas de repousser un problème au lendemain. On doit faire avec ce qu'on a sur le moment. Un tournage, une carte SIM qui marche pas, il pleut, je prends des exemples au hasard. Et j'aime beaucoup cette vivacité d'esprit que ça demande, parce qu'il n'y a pas le choix. Et surtout, ça cochait une partie de moi qui n'est pas négociable ni négligeable, c'est cette espèce de folie douce que je peux avoir.
J'aime la légèreté, j'aime le second degré, j'aime aussi la profondeur. Et en fait, c'est cette légèreté, cette profondeur qui, je pense, me qualifie le mieux. Je peux être très légère, faire n'importe quoi, ne pas du tout être sérieuse, et à la fois, j'aime beaucoup les discussions très profondes où on va creuser, essayer de comprendre. Donc c'est vraiment deux parties de moi, si vous me connaissez pas, que vous pouvez connaître dès maintenant, du coup. Si vous arrivez à ce moment-là de la vidéo, où je suis vraiment comme ça, je vous laisse mettre en commentaire l'emoji qui ressemble le plus à cette posture. Je vous laisse vaquer à votre créativité et à votre imagination. Donc tout ça, ça a été une grosse période de ma vie. Ça a bien pris 5 ans. Et comme dans chaque métier, il y a des rencontres, il y a des déceptions, il y a des moments qui se passent bien, qui vont au-delà de nos espérances, mais il y a aussi des moments où ça se passe moins bien. Moi, j'ai expérimenté un petit peu tout ça. Autant dans le meilleur que dans le pire. J'ai fait une dépression, c'est pas simple non plus des fois le milieu des médias, il peut y avoir des petits snakes. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, moi je suis quelqu'un d'assez honnête et authentique. Et quand je repense à toute cette période, je me dis c'est exactement ce que je voulais. Depuis petite. Et sauf que ce qui m'a déstabilisée, c'est que je l'ai atteint dès le début de ma carrière pro. Sortie d'études, j'accomplissais déjà mes rêves. C'était mon métier de filmer des gens qui m'inspirent depuis toujours, de rencontrer une équipe avec qui je partage les mêmes énergies, le même humour, la même volonté de créer la meilleure émission, le meilleur projet possible. Donc quand 5 ans après, j'estime avoir fait le tour de ce milieu-là, il y a une autre question qui se pose. Je me demandais, est-ce que je suis instable? Est-ce que c'est une période? Est-ce que j'ai vraiment envie d'autre chose? Est-ce que je suis juste lassée des projets du moment? Je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que l'environnement devenait trop toxique? Parce qu'il y a forcément, comme je vous ai dit, il y a des fois des snakes qui gâchent un petit peu ce paysage-là. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Je pense qu'on pourrait tous faire du très bon boulot sans se marcher les uns sur les autres. Cette vidéo, c'est un règlement de compte, visiblement. Donc à la fin, je pense que ces mauvais côtés prenaient un peu le dessus sur la féerie avec laquelle j'étais arrivée. J'avais un petit peu du coup atteint tout ce que je voulais atteindre et j'en voyais plus trop la magie. Donc évidemment, cette question se pose, qu'est-ce que je fais maintenant ? Quand on fait tellement partie de ce cosmos, un domaine ou un autre, peu importe lequel, c'est vrai que c'est dur de s'identifier autrement, vu que c'est une étiquette qu'on se colle à la peau depuis peut-être quelques mois, quelques années, ou qui nous suit. Au-delà de savoir ce que je voulais faire, je me demandais aussi qui est-ce que je suis. En fait, j'avais des rêves depuis petite et je les ai réalisés juste après mes études, dans le premier poste que j'ai eu après mes études. Et c'est une chance inouïe, je trouve, d'avoir pu avoir ce parcours-là jeune, de découvrir et vivre des choses aussi magiques, parfois qui semblent aussi inaccessibles. Je suis vraiment hyper reconnaissante de cette période-là. Est-ce que j'ai le droit d'additionner mes envies ? Est-ce que j'ai le droit d'aimer créer et d'aimer l'humain ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas choisir ? Pendant longtemps, j'ai cru que non, jusqu'à cet été 2023. Été 2023, je suis à la fenêtre d'une amie, d'une super amie qui sûrement passera par là, donc big love. À l'époque, je fumais. Donc je suis en train de fumer et je me revois regarder son clocher, parce qu'elle vit à côté d'une église, sonner, faire un vacarme pas possible, et me dire j'ai envie de créer quelque chose de palpable, quelque chose que je peux tenir dans mes mains. Et je pense que cette volonté de créer du palpable, ça vient du fait que créer des vidéos c'est top, mais ça reste un fichier. C'est du concret dans la réalisation, mais la finalité c'est un fichier MP4 avec du son qui certes peut faire ressentir plein d'émotions, peut-être inspirer. C'est magique la vidéo. Mais moi je voulais créer quelque chose que je puisse prendre dans mes mains, que je puisse transporter avec tout mon cœur. Alors je me suis laissée quelques semaines pendant l'été pour me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que j'aime ? Et très vite, je me suis rendu compte que depuis très jeune, j'adorais et j'adore le développement personnel. Alors j'ai l'impression que plus ça va, plus le développement personnel, c'est un peu mis dans une étiquette fourre-tout. En tout cas, si je peux l'exprimer autrement, depuis petite, j'aime écouter les gens, les comprendre, essayer aussi d'aider, d'orienter, d'aiguiller, aussi bien avec les autres que pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais que je faisais pas forcément de la meilleure façon avant. J'avais pas vraiment beaucoup d'amour ni d'estime pour moi, donc c'est aussi un cheminement, un travail. Et donc je me suis dit, si j'aime ce domaine-là, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas supprimer la partie de moi qui aime le montage vidéo ? C'est pour ça que ma question c'était comment je peux additionner mes envies ? Est-ce que j'en ai le droit ? Donc je me suis dit, la seule façon que je vois pour l'instant pour additionner ces deux choses-là, c'est me lancer dans un projet de développement personnel et pour lui donner de la visibilité, créer un compte Instagram où je ferai des montages vidéo. Et ces deux-là m'ont fait jaillir le premier projet, qui était une box bien-être mental et physique, une mini dizaine d'éléments que j'avais créés et conçus juste après du coup une formation de coaching que j'avais faite en automne 2023, parce qu'évidemment c'est pas aimer quelque chose qui va nous permettre d'être doué dedans, bien que je savais que j'avais une écoute active et en général une bonne analyse, mais j'ai pas les outils, j'ai pas les clés, donc évidemment je me suis formée au coaching donc plusieurs mois et j'ai donc créé cette première box self-love de manière palpable à emporter chez soi pour vraiment créer un moment de reconnexion à soi, de douceur
envers soi. Et donc je suis devenue coach en développement personnel. Je me suis entraînée et finalement, avec de l'entraînement, je suis maintenant très heureuse d'aller en séance et puis je vois les choses vraiment autrement, avec beaucoup plus sûrement d'expérience, même si ça fait que presque 2 ans. Plus d'expertise, un œil plus aiguisé, plus formé, plus pro. Je sais que j'ai des super retours aussi et j'en suis super contente, mais c'est vrai que maintenant j'y vais avec beaucoup moins d'appréhension et beaucoup plus de plaisir et j'espère que ça se ressent. C'est vraiment un métier que j'aime. J'ai créé un Instagram que j'alimente maintenant depuis 2 ans, où je travaille avec des montages vidéo, des carousels, je crée. Le featuring est idéal. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas envie de dire que j'ai changé de voie, bien que sur le papier on peut se dire je me suis reconvertie et c'est une reconversion, mais j'ai pas voulu faire un choix pour en supprimer un autre. Et c'est là aussi où j'ai envie de vous appeler à réfléchir, si vous vous sentez concerné par ces propos-là, que j'ai arrêté de me réduire, arrêté de rentrer dans un moule qui, certes, aux yeux des gens peut être cool, mais qu'est-ce qui résonne en moi? C'est pas eux qui se lèvent le matin en étant peut-être parfois un peu blasés, c'est pas eux qui se lèvent le matin en perdant le sens de ce qu'ils font au quotidien, donc je suis très à l'aise avec le fait d'additionner mes envies, et je vous incite vraiment à arrêter de vous réduire. Comment vous pourriez envisager votre vie autrement si vous arrêtiez de vous réduire? Si vous étiez ok avec toutes vos facettes, toutes vos envies, et vous pouviez additionner ça. Est-ce que vous sauriez à quoi ça ressemble? Si t'es déjà un peu perdu à l'idée de réfléchir à ça, et à ta relation à toi-même, j'ai créé un quiz qui est fait pour ça. Pas pour te dire qui tu dois être ou ce que tu dois faire, en aucun cas je me permettrai ça. Par contre, je peux t'aider à travers ce quiz qui est gratuit et assez simple. Il y a 12 questions, ça prend 5 minutes, ça vous permet de savoir quelle est votre relation à vous-même. Où est-ce que vous en êtes avec vous? Que j'ai fait de mes propres soins, de mes propres mains, de mon propre cœur, de ma propre expertise, que vous allez recevoir par mail suite à ce quiz, et je pense que ça peut vraiment vous aider à clarifier là où vous en êtes avec vous-même, et voir s'il y a besoin d'ajustement pour vous sentir mieux. Je vous mets le lien en description, et à travers tout ce que je vous ai raconté, j'espère que ça aura pu vous en apprendre davantage sur moi, et peut-être sur vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez pris du plaisir à observez ces magnifiques fleurs, et n'oubliez pas de commenter les envies que vous pourriez avoir pour cette chaîne. À très vite!